À proximité des lignes de front, l'évacuation des soldats blessés est désormais devenue une question de vie ou de mort. Avec la prolifération de petits drones bon marché utilisés par la Russie, il est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne d'évacuer ces hommes. Pour Olena Ivanenko, médecin militaire en première ligne, la menace est telle qu'il est parfois impossible de les secourir sur le front. Parfois, on entend à la radio qu'une personne est blessée, mais on est loin et on ne peut pas aider parce que nous, on est ici. Et la personne blessée, elle, est sur la ligne de front. J'ai été dans de telles situations quand j'étais à un demi-kilomètre, à 1 kilomètre de la personne qui était en train de mourir. J'entendais sa voix à la radio, mais je ne pouvais rien faire parce qu'il était impossible d'y aller. Alors pour faire face aux drones ennemis, l'armée ukrainienne a dû s'adapter. Elle utilise désormais ces petits robots chargés de ravitailler les positions ukrainiennes en vivres, mais aussi de rapatrier les blessés. Lors de cet entraînement, Bot forme d'autres militaires au pilotage de ce nouvel allié, devenu indispensable sur le terrain. S'il s'agit d'une évacuation, c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Et même si c'est juste une livraison, les gens comptent sur vous pour leur apporter des fournitures. Ils ont besoin de nourriture, d'eau, d'équipements de combat, d'armes, etc. Donc on se sent responsable quand on pilote. Ce n'est pas un jeu ou un jouet. On ne joue pas ici. Pilotées à distance à l'aide de cette télécommande, les évacuations restent extrêmement périlleuses et chaque faux mouvement peut coûter la vie aux militaires blessés. Les pilotes deviennent alors les derniers maillons de la chaîne de survie sur les lignes de front. On ressent une empathie maximale pour la personne blessée, parce qu'on voit bien combien cela lui fait mal sur ses nids de poules, pierres, bosses. Il n'y a pas d'asphalte. Après la première demi-heure, on se calme, la conduite devient plus facile, la télécommande n'est plus si lourde. Ensuite, on conduit plus simplement, c'est du travail mécanique. On s'assoit, regarde la route et on conduit. On roule à 3 km/h. Mais si ces machines représentent un espoir pour ramener vivants les blessés, elles restent vulnérables face aux mines et aux frappes de drones russes. D'après le ministère de la Défense, plus de 60 000 soldats ukrainiens ont été tués et près de 50 000 autres blessés depuis le début de la guerre.